Bonsoir à tous, c'est Foot à Vision. On va parler de la première journée en phase Europa League pour nos clubs français. Ça a été extrêmement difficile cette semaine pour Nice, Lille et Lyon. Ils ont eu 10 victoires assez difficiles. Ils ont eu du mal à battre leurs adversaires. C'est normal, c'est la première journée. On va commencer par Nice. Nice, il y a vraiment des gros problèmes à gérer. Nice a perdu contre la Roma 2-1, malgré le but qui aura sauvé leur honneur, sur penalty à la 71e minute, mais penalty qui était logique, mais la défaite aussi. Et qu'est-ce qu'on peut dire? En première mi-temps, ils ont été moyens, jusqu'à ce que la Roma, à la 30e minute, devienne de plus en plus agressive et possessive, 60% de possession, 3 cartons jaunes, ce qui était inhabituel, parce qu'il faut comprendre, la Roma en ce moment, ça va pas fort, mais ça a des résultats. Au moins 3 victoires sur le dernier match, dont le derby contre la Lazio. Mais c'est Gasperini, on sait ce qu'il est en train de faire. Pour le moment, il fait du bon boulot, mais au niveau des coups de pied arrêtés, il a fait son taf. La Roma marque son corner à 51e minute, mais aussi sur une passe que Nice, ça peut rien faire. La défense est inexistante, messieurs. Au niveau du Niçois, c'est pas ouf. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'envie. Je sais qu'il y a un problème avec le propriétaire, avec Nice en ce moment, qui est propriétaire de Manchester United. Comme quoi, les chats font pas des chats. Mais Nice, il va falloir qu'il se rassure, qu'il doit se retrousser les manches s'il ne veut pas finir bon dernier comme l'année dernière. Même s'il y a une envie de jeu, c'est pas suffisant. Pour préciser, le prochain adversaire de Nice, c'est Fenerbahçe, que eux aussi ont perdu 3-1 contre Dynamo Zagreb. Quand même, Fenerbahçe sont en crise eux aussi. Ça peut peut-être laisser un petit présage pour Nice. Il faut qu'il y ait contre le Paris FC en championnat pour recevoir de la confiance. Voilà, j'ai fini avec Nice et j'attendrai voir ce que j'en penserai en mi-saison. Mais je continuerai à les surveiller quand même. Deuxième club français, Lille, qui a battu difficilement Brann, un club norvégien. 2-1, avec 6 frappes dans les barres transversales et sous le poteau. Le club norvégien, comme j'avais dit, c'était la première participation dans cette compétition. Ils voulaient faire forte la pression. Chose a été faite en première période. Ils ont carrément dominé. Vraiment, ils ont pu avoir un but à la 40e minute, mais heureusement, il y a eu poteau pour Lille. Après renversement à la seconde période, Lille marque à la 52e minute. But de Inga Mané avec une passe décisive de Fernando Padro. Mais malheureusement, 7 minutes plus tard, Brann égalise sur un angle mort à ras de terre. Ensuite, des frappes sous le poteau, sous les barres, et jusqu'à la 80e minute, Olivier Giroud met une tête à 2,50 m du sol. Oui, vous avez bien entendu, 2,50 m du sol. Il a fait comme Cristiano Ronaldo, et le mec qui fait ça à bientôt 39 ans. C'est tout ce que j'avais à dire. Lui, il a gagné difficilement sur ce match avec les matchs qui vont arriver en championnat, parce que Lille va accueillir du lourd. Ils vont se taper Lyon et Paris en championnat, et le prochain match en Europa League, c'est contre la Roma. Lille va se taper que du lourd en ce moment. Même si c'est une victoire assez difficile, malgré l'échec dans le derby du Nord contre Lens, qui ont perdu 3-0 malheureusement, Lille doit continuer à avoir des bons résultats jusqu'à là. En parlant de ça, on va parler du prochain adversaire de Lille en championnat, ce qui sera Lyon. Troisième club français, dernier, Lyon. Lyon est allé aux Pays-Bas à Utrecht, club qui est très habitué des compétitions européennes depuis des années. Alors, dans les premières minutes, le joueur hollandais font pressing et marque le but, mais sur le poteau. Coup de chance fantastique à la 4e minute de Lyon. Ensuite, 40e minute plus tard, but refusé des Lyonnais, malheureusement. Mais ils dominent carrément le match. Par des occasions jusqu'à la 74e minute, passe décisive de Rachid Ghezal et l'américain Tessman marque d'une frappe en de la surface à 23 mètres, enroulé sur la ligne opposée. Très bel but, magnifique. Il continue à marquer pour un deuxième but, mais ça ne tente pas. Même en fin de match, Utrecht essaie d'égaliser presque à la surface de la penalty. Le mec il tire au-dessus à 2 reprises. Je dis à 2 reprises, Utrecht aurait pu égaliser, mais non. Score final 1-0 pour Lyon. On peut dire que les Lyonnais se sont fait peur, mais ils ont dominé carrément. Mais c'était un match très difficile pour eux. Prochain match de Lyon en championnat, c'est contre Lille. Comme quoi, les chiens ne font pas les chats. Et prochain match de Lyon en Europa League sera contre Salzbourg. Chose à dire, chose prévue, Lyon ne nous déçoit pas. Si on fait un bilan total de nos clubs français en Europa League, 2 victoires, 1 défaite, Lille et Lyon c'était logique, mais ils ont battu très difficilement leur adversaire. Mais Nice, comme je vous l'avais dit, sont en crise en ce moment. Et si on
Et si on analyse avec la comparaison pour nos clubs français, sachant que Strasbourg joue la semaine prochaine, on est à 3 victoires, 3 défaites, et les 3 défaites, il y en a dont un qui ne méritait pas cette défaite, qui est l'OM, sachant qu'en ce moment, depuis ils ont remporté leur classique contre PSG, ils font des bons résultats contre Strasbourg. Je m'en fais pas trop non plus, mais je trouve qu'il faut pas... Pour moi, l'OM finira peut-être 2 ou 3e. Après, moi, je vous l'ai dit, je suis très dubitatif à propos de ce club. Chaque fois qu'ils font un bon résultat l'an passé, ils font un résultat de merde cette année. Tout le monde s'écite pour rien, mais je me méfie quand même. Mais j'espère qu'ils iront loin dans cette compétition en Ligue des Champions. Je les attends plus, sachant qu'ils ont une effectif assez remanié, assez récent. Et c'est déjà pour moi des résultats assez impressionnants. Ensuite, en bonus, si on regarde les autres résultats en Europa League, je sais que le Betis Séville a fait nul contre Nottingham Forest. Young Boys de Berne a perdu contre le Pana, 4-1, ce qui est un score assez impressionnant pour un club suisse. Mais aussi, les choses qui me surprennent, c'est les Glasgow Rangers, qui a perdu encore une fois contre nos amis les Belges. Évidemment, les Belges sont en forme. Ils ont perdu contre Genk 1-0 à domicile. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec nos amis, nos Écossais des Rangers? Et là, je vois dans leur dernier résultat en championnat, ils sont avant-dernier du championnat écossais. Vous avez très bien entendu, messieurs, dames, ils sont avant-dernier. Aucune victoire, 4 nuls, une défaite, dont un nul en derby d'Old Firm contre le Celtic. Et on va pas se mentir, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que les Rangers seraient en crise à ce point-là. J'ai regardé leur début de saison, une victoire en 10 matchs. Et leur victoire, c'était contre Victoria Pilsen en 3e tour préliminaire. Ensuite, ils ont perdu au match retour 2-1. Mais après, ils sont fait éliminer au barrage d'une violence totale. 3-0 à l'aller, 6-1 au retour. Ils n'arrivent pas contre ils perdent contre encore ces mêmes Belges, surtout de Genk, qui n'est pas un gros club, mais qui est un club qui est assez récurrent en championnat. Là, il y a quelque chose qui ne va pas chez nos amis écossais. Je savais pas qu'ils étaient dans une telle crise. Mais voilà, quoi, il y a des questions à se poser, quoi. Autre résultat surprenant aussi, c'est Dynamo Zagreb qui a perdu contre Fenerbahçe. 3-1. Fenerbahçe qui a perdu violemment ce moment. Que Fenerbahçe, eux non plus ne vont pas très bien en Europe. Après, je ne sais pas, en championnat, je n'ai pas trop... on regarde pas trop les résultats. Je vais vous dire ça tout de suite. Et en championnat, il n'y a pas de problème. En championnat, ils sont 3e. Voilà, mais ils ont juste des problèmes au niveau européen. Je ne m'attendais pas qu'ils se prennent une branlée face au Dynamo Zagreb. Comme quoi, l'Europa League, c'est toujours la compétition la plus imprévisible qu'on y ait, quoi. C'est pour ça que j'aime ces compétitions de l'Europa League que la Ligue des Champions, parce que c'est toujours les mêmes qui la gagnent chaque année. Il n'y a pas d'avantage. Mais après, moi, je préfère l'Europa League parce que tu sais pas qui va gagner. Et là, j'aime bien quand cette compétition est beaucoup plus fermée. Comme ça, il n'y aura pas de repêché de Ligue des Champions. Moi, c'est beaucoup plus ouvert cette année que dans les autres éditions précédentes. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez, vous donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez sur les résultats de nos clubs français et européens. On se voit la semaine prochaine encore pour la 2e journée en phase compétition européenne. C'était Foot à Vision. On se voit à la prochaine. Merci, au revoir.